Les messages et sa mission, notre dose d'édification. Les messages et sa mission, notre dose d'édification. Bonjour et bienvenue très chers enfants de Dieu pour rendre hommage au pasteur Léonard Barotti Kassongo. Nous avons invité pour vous les missionnaires révérend Kanda de la République démocratique du Congo pour qu'ils puissent nous parler du pasteur Barotti Kassongo et aussi rendre hommage à cette personnalité qui est pour nous une histoire, qui est pour nous toute une bibliothèque. Révérend, bonjour. Bonjour, Frère Prince. Nous espérons que vous allez bien. Oui, nous sommes bien par la grâce de Dieu et nous profitons aussi de cette occasion pour saluer tous nos bien-aimés à travers le monde. En tout cas, merci. Nous sommes très reconnaissants pour votre acceptation d'invitation et surtout que Dieu a permis à ce que vous puissiez passer et respecter ceci. Je sais que ça sera un meilleur moment. Donc, nous sommes tous tristes de cette grande nouvelle que nous avons reçue du départ de notre patriarche. Qu'est-ce que vous aviez ressenti après avoir su que non, pasteur Barotti est mort? Vous avez accepté la nouvelle ou bien quelle a été votre réaction après avoir appris de cette nouvelle? Bon, quand j'ai appris cette nouvelle du départ de notre doyen des anciens, bon, c'est un pasteur, le pasteur Wesley de Noué Tabernacle à Lubumbashi, qui m'a appelé pour m'informer de la mort du doyen. Je lui ai dit que non, ça peut être un montage parce que je n'étais pas sûr. Et ce n'est qu'après quelques temps que j'ai constaté que non, c'était la vérité. Et je sais que la mort nous attend comme étant des chrétiens parce que la Bible déclare que nous ne devons pas pleurer comme le monde. Nous savons que c'est la voie pour chacun de nous. Bon, on se porte toujours. Vraiment. Alors, pasteur Beka, comme un don, c'était un don juste pour les gens qui croient le message de William Marion Branham, ou bien c'était aussi un don pour chaque croyant, chaque chrétien, selon votre manière de voir les choses, selon aussi la parole de Dieu? Bon, pasteur Beka était le don pour les croyants. Il était le don pour les croyants, pour l'église du message en particulier, parce que c'est un croyant du message du temps de la fin. C'est une réponse qui parle plus. Alors, très cher homme de Dieu, quel est ce témoignage que vous avez vis-à-vis de la personnalité de Barotti Kassongo qui vient de traverser? Pasteur Barotti Kassongo, ce n'est pas quelqu'un de notre promotion. Premièrement, c'est un père pour nous, mais sa vie nous a tellement éduqués. On suivait la vie de cet homme de Dieu. Je suis un missionnaire, comme tu le dis. Et nous avons vu pasteur Beka partir dans des villages qui buvaient de l'eau qui n'était pas propre. Pasteur Beka qui vivait avec tout le monde. Pasteur Beka qui communiait avec tout le monde sans distinction. Et cela nous a aussi influencé par notre petite vie missionnaire aussi. Ça nous a tellement influencé de façon que on s'est adapté aussi à vivre avec tout le monde.
sans distinction de religion, à aller là où Dieu nous appelle et on part. Et cela a tellement influencé aussi beaucoup de missionnaires, beaucoup de prédicateurs, parce qu'il était un modèle pour beaucoup, surtout pour notre génération aussi. Voulez-vous dire que Pasteur Beka, bien qu'il était déjà âgé comme missionnaire, vous aussi jeune comme missionnaire, mais quand même lui a piétiné d'autre part, ou vous-même qui êtes jeune, vous n'êtes pas encore piétiné, ou... Oui, oui, ça, je dois le reconnaître. Je peux te donner même quelques exemples. J'ai vu Pasteur Beka qui quitte les États-Unis, qui arrive ici après quelques minutes, qui part Sankuru Lodja. Après Sankuru Lodja, il est parti vers Kisangani, Buta. C'est un grand missionnaire. C'est un grand missionnaire. Bon, on ne sait pas si on peut arriver à faire même les 50% de ce qu'il a fait. Mais c'est un grand serviteur de Dieu à qui on doit beaucoup du respect. Alors que les autres pensent que sa popularité lui a induit dans l'erreur. Je pense que c'est ce qu'ils estiment dire. Alors, d'après vous, selon ce que vous connaissez de lui, c'est ça ou bien c'est une estimation seulement? Bon, je ne suis pas l'avocat de ceux qui disent que non, sa popularité lui a induit en erreur. Je ne sais pas sur base de quoi, mais comme tout homme, nous sommes sujets à des erreurs. Mais c'est un ancien, donc quand nous, on regarde en lui, on voit la perfection. Je vais vous dire une chose, vous révéler quelque chose. Vous savez que Joseph est le type parfait de Jésus. Mais vous savez que Joseph avait dit à ses frères que non, il fallait mentir à Pharaon. C'était quoi? Et David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Mais David, un homme qui était selon le cœur de Dieu, c'est que plus que la perfection lui-même, mais avait des faiblesses. En ce moment, on ne peut pas parler de mal d'un père, surtout un père comme moi, parce que même si mon père c'est un ivrogne, je ne peux pas parler à mal de lui, je ne peux pas le critiquer. En ce moment, il est toujours mon père. En ce moment, on respecte le travail qu'il a fait pour Dieu. Et il a beaucoup travaillé, il a beaucoup gagné des âmes, dont chacun de nous doit se demander s'il aura l'occasion de gagner des milliers d'âmes, parce que je l'ai vu dernièrement au stade de Tata Raphaël, gagner plus de 700 personnes. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Quelqu'un qui peut gagner plus de 700 personnes, qui par sa parole, et il parle, il prêche du haut de la chair, les gens même à l'extérieur du stade qui sont guéris, c'est quelqu'un à respecter beaucoup. Je comprends que Pasteur Barouti reste un héritage de la foi et aussi son histoire est une inspiration pour plusieurs personnes. Oui, Pasteur Barouti, c'est un saint qu'on doit, comme on parle de Pierre, comme on parle d'André et des autres, et on doit respecter aussi ce saint de Dieu, cet homme de Dieu qui est saint. La famille Barouti, la famille biologique, c'est une famille chrétienne. Vous êtes des chrétiens et vous devez supporter parce que c'est Dieu qui a pris son serviteur. Nous avons vu ces vidéos, parmi beaucoup de vidéos, il y a eu une qui circule là, que lui-même a dit que non, ce que Dieu m'avait envoyé, Mosalao Nzamatinda Kingai, et Sili, Tokokutana, Kakanalol. En réalité, dans ce monde, ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est que notre côté négatif.
un autre côté négatif. Mais il y a l'autre côté qui est la perfection de l'autre côté. C'est pourquoi Paul, je pense, c'est dans Philippiens qui dit que je suis partagé, c'est Philippiens 1, il dit que je suis partagé entre les deux mondes. Mais le désir que j'ai, ça c'est le désir d'un véritable chrétien. Il dit que le désir que j'ai, c'est d'aller de l'autre côté là où Christ est et de vivre la vie de Christ. Mais à cause de cette chair, à cause de vous les faibles, c'est pourquoi je suis dans cette corps. Et Dieu l'a appelé, il est de l'autre côté. Et quand il nous regarde, il est en train de rire. Pourquoi nous sommes en train de pleurer quelqu'un qui n'est pas mort? Parce que moi, je ne crois pas que Baruch est mort. La mort, c'est pour le païen. Baruch vit de l'autre côté. Et donc, je pense que le départ du papa Baruti Tabernacle va se diviser. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants du Baruti Tabernacle à propos ou après le départ du patriarche Baruti Kasongo? Bon, si Baruti Tabernacle est l'œuvre de Dieu, ça ne va pas disparaître. Ça sera là. C'est ça, ce que nous pouvons dire. Nous vous demandons même 2 mots de prière en mémoire du pasteur Baruti. Seigneur Jésus, notre Dieu, je sais que c'est tellement difficile de supporter ce qui nous est arrivé. Mais nous savons, Seigneur, que tu as dit dans ta parole que c'est toi qui as donné et c'est toi qui as repris. Ce que nous pouvons dire est que ton nom soit loué. Amen. Tu avais envoyé un grand don pour notre nation, un grand don pour ce glorieux message, quelqu'un qui était capable de défier Père Céleste Satan. Et à travers sa prédication, il y avait des âmes qui étaient sauvées. Amen. À travers sa prédication, Père Céleste, il y avait des hommes et des femmes qui sont, Père Céleste, guéris. Tu vois comment nous n'arrivons pas à supporter. Mais ce que nous te demandons est que prends l'âme de ton serviteur, qu'il soit en paix là où il est. Amen. Et que nous, qui sommes restés, Seigneur, que nous puissions aussi avoir le courage et savoir que c'est le chemin que chacun de nous doit affronter. Assiste la famille biologique parce qu'ils ont perdu un être cher pour eux aussi. Et Baruti Tabernacle, ils ont perdu, Seigneur, leur pasteur. Et nous aussi, nous avons manqué, Père Céleste, un doyen, quelqu'un qui était aussi un modèle pour nos pères. Assiste à l'Église, corps du Christ, et sois avec nous. Reçois l'âme de ton serviteur en paix, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, très chers tous, de suivre cette vidéo. Merci, très cher révérend, pour ce partage. Je sais que c'est avec toute sincérité que vous avez partagé tout ceci. Je m'adresse aussi au Baruch Tabernacle, au pasteur Carlos et à l'épouse du Christ à travers le monde pour dire que pasteur Baruti est déjà parti. Nous devons seulement prendre courage et rester unis et montrer que réellement on s'aimait du vivant et on doit encore s'aimer après le vivant du pasteur Baruti. Pour le reste, que Dieu vous bénisse richement. Les messages et sa mission. Les messages et sa mission. Notre dose d'édification. Les messages et sa mission. Les messages et sa mission. Notre dose d'édification.